Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo pour vous présenter mes acquisitions livresques que j'ai faites au Salon du Livre. Je suis une grosse cinglée, j'ai ramené une valise complète de bouquins et donc je vais vous les présenter. Il y en a énormément, le Salon du Livre c'était complètement fou et je viens de remarquer juste que mes livres ils sont devenus rouges dans la valise, alors je commence à avoir un tout petit peu les boules là, je n'avais pas vu ça, enfin bon bref, je vais essayer de pas me focaliser là-dessus parce que je déteste quand mes livres sont abîmés et voilà. Avant de parler du Salon du Livre, je vais juste revenir 3 minutes sur des cadeaux qu'on m'a fait parce que en fait j'étais en stage, j'ai fini mon stage, j'étais super triste de finir mon stage et en fait ma référente m'a offert des petits cadeaux et j'étais super contente, donc je vous les montre vite fait. Donc il y a les sous de Zou de Michel Gay. C'est en rapport avec mon PAE, mon projet en fait que j'ai mené sur la structure qui était sur l'argent en fait. Donc du coup les sous de Zou, voilà. Et avec j'ai eu un petit porte-clés zèbre, voilà, c'était super sympa. Et puis un livre sur le manga numérique. Alors moi je dessine pas du tout, mais ça peut toujours être sympa. Et surtout que je pense que ça pourrait servir à ma soeur aussi. Donc voilà. Alors j'étais vraiment super contente. Hein. Je pense pas qu'elle passera ici, mais un grand merci à ma référente. Voilà. Sinon j'ai aussi reçu d'une copine un petit marque-page canard. Donc voilà, c'est un petit Steve. J'étais trop contente aussi, merci à elle. Voilà, donc maintenant je vais revenir plus sur le Salon du Livre. Donc je vais vous montrer un peu les goodies que j'ai eu. J'ai eu un petit catalogue de 2014 de je ne sais plus qui, enfin avec des sorties, etc. J'ai eu un super sou de tas, enfin oui, sou d'assiette, je sais pas quoi. Sur les alphas, puisque je suis allée acheter des ardoises alpha. Je les ai pas avec moi parce que je les ai donnés à mon lieu de stage et l'autre je l'ai donné à ma nièce. Donc, les alphas, voilà, c'est ça. C'est pour apprendre à lire en fait avec des petits personnages et c'est super bien. Si vous connaissez pas, franchement, c'est génial. J'ai eu la tonne de marque-pages, voilà, plein de marque-pages. Je suis allée chez Rebelle, j'ai eu un crayon, un petit miroir. J'avais aussi un pins, mais je pense que je l'ai mis. J'avais un pins chez Rouergue, j'ai eu un pins à poil la censure. Je ne le retrouve plus, je suis dégoûtée, il était trop bien. J'ai eu un petit truc comme ça aussi sur un stand. Sur les stands des alphas, j'ai aussi eu un crayon et un porte-clés de la fusée. Et puis j'ai eu un poster chez Nobi Nobi. Trop de posters. Voilà. Il est juste trop magnifique. Quand je serai vraiment installée, je pense que je le mettrai. Et j'ai balancé l'élastique, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, le voilà. Voilà, et enfin j'ai eu une carte postale donc, du premier tome des Phénix. Donc bon, la carte en elle-même voilà, est super bien, mais c'était pas ça qui m'intéressait, c'était pour avoir une petite dédicace de Marion Aubry derrière. On voit pas grand chose, mais voilà, ça m'a fait super plaisir de la rencontrer. Je lui ai posé une tonne de questions, enfin la pauvre. Voilà, je lui ai dit ce que je pensais des personnages, etc. Et en fait, voilà, j'étais super contente de la rencontrer, surtout que j'avais beaucoup aimé sa trilogie. Ensuite, alors, j'ai emmené un livre, donc c'est le seul que je n'ai pas acheté, donc c'est 100 pages blanches de Cyril Massaroto, et comme l'auteur était là, bon j'ai pas acheté de livre, mais du coup je me suis fait quand même dédicacer, voilà, un auteur vraiment super sympa qui trouvait que, qui pensait qu'on s'était déjà rencontrés alors que non, on s'était jamais rencontrés, mais bon voilà, c'était vraiment super de le rencontrer, il était super gentil et tout, franchement
voilà, un super auteur, j'étais vraiment contente de le voir, puisque en plus j'adore ses bouquins. Voilà, donc je continue tout de suite avec d'autres livres. Donc ça c'est marrant parce que c'est dans les derniers que j'ai achetés, mais bon ils sont là. Donc il y a Tourne-Lune de Jean-Sébastien Blanc, illustré par Jimena Tello. Donc je l'ai acheté parce que c'est une histoire sur le tournesol, et le tournesol est ma fleur préférée. Et donc j'ai une petite dédicace de l'auteur. Voilà. Et j'ai aussi acheté sur le même stand La petite fabrique du mensonge et de la vérité. Donc c'est des contes de Philippe Dalcrypte qui ont été adaptés et illustrés par Adélaïde Lebrun. Voilà, le livre est juste trop sublime. Voilà. Il y a même un... Il est relié. Alors ça, franchement, c'est juste magnifique. Il est relié. Il y a un marque-page, comme ça, là, comme dans les vieux livres et tout. C'est trop cool. Je trouve ça trop génial. Donc voilà. Il y a le marque-page là. Et puis, il y a des illustrations. Elles sont juste trop belles. Voilà, il y a des illustrations dedans. Il y a même pour les titres et tout. Enfin, franchement, il est juste mais sublime comme bouquin. Moi, je l'ai acheté, mais vraiment, je le trouvais trop beau. Même la tranche et tout. Enfin, voilà, vraiment, il est magnifique. Moi, je suis trop contente de l'avoir. Et donc, il a été dédicacé donc, par le même auteur que Tourne-Lune. Donc, voilà. Hop. Et ah, mais c'était vraiment génial, quoi. Ensuite, donc, je suis allée à Milady, donc j'y suis allée le samedi matin et il restait 2 exemplaires. Donc j'ai trouvé la bonne idée d'y aller super tôt en fait, parce que sinon je l'aurais pas eu alors que je voulais vraiment beaucoup. Donc il s'agit de Poison de Sarah Pinborough, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc il est trop magnifique. Enfin franchement, même si j'aime pas, je sais que j'achèterai quand même les autres, juste parce qu'ils font super beau dans la bibliothèque, quoi. Voilà, je veux dire, c'est totalement superficiel, mais là sur ce coup là ils ont vraiment géré. C'est dommage qu'ils soient collés et pas reliés, mais vraiment là vraiment ils ont géré, parce qu'il est magnifique. Et même à l'intérieur, les images et tout, enfin, il est trop beau. Et j'ai eu le petit marque-page avec. Voilà. Donc j'étais vraiment super contente. Voilà. Un très beau livre. Ensuite, j'ai acheté 2 bouquins. Alors ils n'étaient pas trop prévus, mais avec ma soeur on a rencontré un magicien qui faisait de la vraie magie. C'était super cool. Quand elle a mis la main sur son bâton, en fait il a explosé le bâton. Moi je poussais un hurlement strident, enfin de peur quoi et tout. C'était vraiment trop drôle. Et donc il nous a emmenés à un stand et forcément moi je craque quand on me parle des livres et tout machin. Donc j'ai acheté 2 livres. Donc je vous mets la photo qu'on a fait avec le magicien d'abord. Donc c'était très drôle. Et les livres que j'ai achetés, c'est La vampire de Paul Féval. Donc avec, franchement je l'ai acheté juste pour la couverture parce qu'elle était vraiment trop belle. Voilà. Vraiment magnifique la couverture. Et je me suis acheté aussi Les Princes d'Ashora de Gabriel Ferraud. Alors Gabriel Ferraud, je l'ai rencontré donc, l'auteur, et il m'a fait délirer. Il était vraiment super marrant. Et il m'a demandé à qui je dédicace le livre. Et il m'a fait c'est le moment de changer de nom. Alors il m'a demandé si je voulais qu'il mette un frigidaire, machin et tout. Et moi je réfléchis, j'ai dit qu'il me le dédicace à Flamant Rose, parce que je suis un Flamant Rose, voilà. Donc ceux qui me connaissent sauront pourquoi. Mais... Donc il m'a vraiment dédicacé à Flamant Rose. Et c'est juste mais super drôle, super bien, je suis super contente. Voilà. Et donc le livre, voilà, qui est très beau aussi. Ensuite je suis passée, quand je dis ensuite et tout, je raconte pas du tout dans l'ordre où ça s'est déroulé, je montre juste ce que je me suis acheté, etc. Mais ça s'est pas du tout déroulé dans cet ordre là, hein, c'était pas comme ça. Donc, mais je me suis acheté chez Albin Michel Louise
les Héros de l'Olympe, le tome 4, La Maison d'Hadès de Rick Riordan, qui ne fera sûrement pas très de long feu dans ma palle, parce que bon, bah, j'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de savoir la suite et tout, j'ai trop envie de savoir ce qui va arriver à Percy Annabeth. Et sachant qu'il y a 5 tomes, le problème c'est que je vais encore attendre le tome 5, un an, ça va trop être dur. Mais voilà, et j'aime beaucoup la couverture, je sais qu'elle a pas mal été critiquée, mais franchement celle-là je l'aime bien. Voilà. Et j'ai aussi acheté Partial de Dan Wells. En fait, ça c'est le dernier livre que j'ai acheté sur le salon. Et voilà, j'ai longtemps hésité sur lequel je prenais et j'ai pris celui-là. Alors après, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, alors j'ai acheté Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, qui est juste trop beau. Franchement, il est vraiment très très beau. Normalement il ressemble à ça, mais ils ont mis qui ressemble à ça, ils ont mis une jaquette, enfin ça le rend juste encore plus beau en fait. Enfin, je suis très très fan. Sur le stand j'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'il était trop génial, donc j'ai eu encore plus envie de le lire. Et moi j'étais trop contente parce que j'ai réussi à lui conseiller L'esclave de Carlberg, et comme L'esclave il est super génial et tout, et bah j'étais trop contente qu'elle le prenne. Et puis je me suis pris Les Faucheurs sont les anges de Aldan Bell. Voilà, donc un livre qui était depuis très très longtemps dans ma wish, et comme il était là, et ben j'en ai profité, voilà. Donc c'est celui qui s'est bousillé de ma valise, celui à peu d'aigle, il est devenu rouge là, et tout, j'ai trop les boules parce qu'il est trop beau et que je le voulais trop. C'est Ennemi de Charlie Hickson, je suis super deg parce que je le voulais depuis super longtemps, et comme ils ont refait les couvertures et tout, elles sont trop belles. Ça m'a poussé à l'acheter et du coup je suis trop deg qu'il soit abîmé, voilà. Mais bon, il est super beau quand même. Ensuite j'ai acheté le livre de Saskia, tome 1, Le Réveil de Marie Pavlenko. Je me suis pris aussi The Mortal Instrument, tome 1, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare, bien que la couverture soit hideuse et que je déteste cette couverture et que je voulais l'ancienne, et que comme ils sont introuvables dans l'ancienne couverture, bon bah j'ai fait avec et j'ai pris ce truc moche, voilà, avec un torse d'homme super, youpi, je suis trop contente, c'est magnifique. Bref, il est moche, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir, il paraît que l'histoire est bien. Ensuite, je me suis pris La Fille Dragon, tome 1, L'héritage de Tuban de Licia Troisi. Voilà, donc celui-là je le voulais depuis longtemps parce que ça parle de dragons et tout, et j'adore les dragons. Ensuite, je me suis prise The Lying Hen, tome 2, Ne jamais dire jamais de Sarah Shepard. Donc ça fait super longtemps que je dois l'acheter et le lire, donc je pense pas qu'il restera trop longtemps non plus dans ma palle parce que franchement il est temps. Ensuite, je me suis acheté Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui, tome 1, Isabelle d'Angèle de Launois. Voilà, qui est trop trop beau. Mais par contre, je l'imaginais plus gros, en fait il est assez petit. Donc c'est l'avantage du salon du livre, c'est qu'il y a toute une partie Québec édition, et du coup j'en profite parce que bon, les livres québécois c'est pas toujours facile à trouver, et donc j'étais trop contente de les voir, et du coup je me le suis pris. Et je me suis aussi pris Ailleurs de Rachel Gagnon. J'adore cette collection parce que je trouve que les couvertures sont trop belles. Après les histoires elles me disent plus ou moins selon les cas, mais j'avoue que les couvertures sont super belles, et là ça a l'air de parler de schizophrénie, donc ça m'intéressait vachement. Alors après, aux éditions Nemos, je me suis pris Belle de Robin McKinley, que je voulais depuis super longtemps parce que la couverture elle est trop belle et que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et que j'adore les réécritures. Donc voilà. Après, donc je me suis pris le dernier tome de Orphan, donc le tome 3 de Orphans, Le Message de la Lune de Claire Gracias, qui est aussi trop beau, j'adore. Vu comment se terminait le tome 2, il fera pas longtemps. Enfin, il restera pas longtemps dans ma palle, à mon avis je vais le lire au mois d'avril avec Héros de l'Olympe et tout ça, parce que franchement j'ai trop envie de savoir la suite et la fin, et je stresse vraiment beaucoup, mais voilà, je suis trop contente de l'avoir. Je me suis aussi acheté en passant La Fille aux licornes de Lénia Major, donc c'est le tome 1, La Rencontre. Voilà, il est très beau, et donc je me suis acheté que le tome 1. Si j'aime bien, j'achèterai sans doute la suite. Et voilà.
Je me suis aussi acheté aux éditions Gulfstream Outrepasseur tome 1 Les Héritiers, qui est très beau aussi. À la base, j'étais pas du tout allée pour celui-là, et puis comme ils n'avaient pas beaucoup de livres de leur collection, bah, j'ai pris celui-là du coup. C'est vrai que j'ai trouvé que, je fais une petite pause, mais j'ai trouvé qu'au salon du livre cette année, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Il y avait beaucoup de stands de maisons d'édition qui n'étaient pas là. J'étais vraiment plutôt déçue en fait. Il n'y avait même pas Brajlon, etc. C'est vrai que j'ai trouvé ça petit. Et par rapport à Montreuil, eh ben, j'ai trouvé ça un peu moins génial. J'ai préféré Montreuil et je pense que je suis pas sûre de retourner au salon du livre l'année prochaine. Je pense que je me contenterai de Montreuil qui est très très bien. Voilà. Surtout pour le prix, quoi. Je préfère Montreuil, c'est déjà moins cher. Bon, bref, le regard des princes à minuit d'Eric Lhomme, donc j'en ai pris deux parce qu'il y en a une pour une amie, et donc il est dédicacé. Je vous montre juste la dédicace qui est prévue pour moi, et comme c'est les deux mêmes, il faut pas que je me trompe. Donc voilà. Hop. Et ça m'a fait très plaisir de revoir Eric Lhomme, qui est toujours très gentil. Chaque fois, ça me fait des... Je suis toujours très contente de le voir parce qu'il est vraiment super sympa comme auteur. Et j'avoue que c'est vraiment agréable. Voilà. Et enfin, j'ai lu Patrick... je me suis acheté, j'ai lu quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Il faut savoir que j'adore Patrick Ness, puisque j'ai lu de lui la trilogie du Chaos en marche, qui est juste sublime. Si vous avez l'occasion de la lire, elle est absolument sublime cette trilogie. Elle est horrible, hein, il faut la lire avec le cœur bien accroché ou un cœur de rechange, je sais pas. Mais elle est trop belle, c'est une des plus belles trilogies que j'ai pu lire ces dernières années. Elle est... Elle traite de sujets vraiment absolument atroces, l'esclavage, le génocide et tout. Et c'est écrit d'une façon vraiment sublime. Enfin, moi, je peux que vous le recommander. C'est vraiment une superbe trilogie. Et donc, comme il y avait un autre livre de cet auteur, il me le fallait absolument. Donc ça y est, enfin je l'ai. D'autant plus qu'il y a des images dedans et il a l'air juste trop beau. Donc j'ai très hâte de le lire. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Lune Mauve, la disparue, donc c'est le tome 1 de Marie-Lou Asnard. Donc voilà. Je me suis pris Level 26, le tome 2 Dark Prophecy de Anthony Huswicker. Je me suis aussi pris Les Salauds Gentilshommes, tome 1, Les Mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch. Alors en fait, ils sont ressortis chez Brajlon en grand format et tout, ils sont superbes. Mais quand j'ai vu qu'ils existaient en poche, je me suis dit, bah je me le prends en poche. Hein. Parce qu'en fait, ils me donnent trop envie, mais j'avoue que, bon, les livres Brajlon, c'est pas forcément donné, c'est des grands formats assez chers. Et bon, la couverture est pas non plus super moche, hein, là. Et c'est vrai que c'est une saga qui me ferait très envie, mais j'avoue que si j'avais dû attendre... de me les acheter chez Brajlon, je les aurais eu dans 1 million d'années, donc voilà, moi je l'ai en poche, c'est très bien, je suis très contente. Ensuite je me suis pris Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain, un achat qui n'était pas du tout prévu, mais comme j'en ai entendu des bonnes chroniques et tout, et puis ça a l'air tout mignon, je me le suis pris, en plus la couverture est très jolie. Donc de Sophie Jomain, je me suis aussi pris, donc là par contre je me suis pris sur le stand Rebelle, Les Étoiles de Noces Aide, tome 2 Rivalité et tome 3 Accomplissement, voilà. Je suis aussi allée voir l'auteur, donc Sophie, pour lui dire que j'avais beaucoup aimé son tome 1 et lui demander comment ça se prononçait le prénom de son personnage. Donc elle m'a répondu, ça se prononce Leaf. Voilà, maintenant je saurais, je dirais Pulless parce que ça faisait très bête. Donc, ce sera Leaf. Et je lui ai dit aussi qu'il ressemblait à Derek. Enfin, pour moi, dans ma tête, il ressemblait à Derek. Et je lui ai aussi dit que je trouvais que Anna ressemblait à Mérida. Et elle m'a dit, oui, tu as raison. Et ben, j'ai bien deviné. Parce que, en fait, apparemment, c'est vrai, elle ressemble à Mérida. Donc, j'étais trop contente et trop fière de moi. Voilà. Et c'est juste que Anna, elle est trop belle. Parce que, franchement, elle est rouquine avec des petites risettes. Et c'est trop bien. Donc, voilà, j'ai les tomes 2 et 3. Parce que je suppose que quand j'aurai fini le tome 2, je voudrais me jeter sur le tome 3. Comme ça, voilà. Et après, il faudrait que j'achète le tome 4 et le tome 5. Donc, le tome 5 qui est le dernier, apparemment. Ensuite, donc, comme j'étais sur le stand Rebelle, je me suis pris À Liêtre Noire, le tome 1, La secte d'Abaddon, de Cecilia Correa.
Voilà. Et j'en ai profité parce que je l'ai trouvée très belle. Je me suis pris une petite clé USB. Donc elles n'ont pas beaucoup de mémoire, mais franchement elles sont toutes mignonnes. Donc je trouverai toujours quoi mettre dessus, genre mes e-books ou des trucs comme ça. Et du coup on pouvait avoir un e-book si on achetait une clé. Et j'ai pris Miroir de Alic. Voilà. Donc très très mignonne clé USB. Voilà. Je la mets là. Après chez R, je me suis acheté Les Cendres de l'Oubli, le tome 1 de Karina Rosenfeld. Et une version bêta de Rachel Cohn. Je me demande pourquoi j'ai mis aussi longtemps à me l'acheter. Parce que vraiment, la couverture, la texture est juste trop bien. Et je me dis, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps alors que j'adore la texture et tout. Enfin voilà, donc je l'ai. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que je le lise. Apparemment, je viens de dire que c'était un tome 1. Donc je ne sais pas quand sortira le tome 2. Voilà, j'attendrai peut-être la sortie du tome 2 avant de le lire et tout. Mais c'est vrai que je pensais que c'était un one shot en fait. Mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est quand même un très beau livre. Après, je me suis acheté La Princesse et l'Assassin de Magnus Nordin ou Nordin. Je me suis acheté donc toujours chez, donc c'est au même truc, c'est Rouergue et Actes Sud. Je me suis pris Double Jeu de Jean-Philippe Blondel. Comme la vendeuse était très comment dire, élogieuse vis-à-vis des livres et tout, c'était difficile de ne pas craquer, donc j'ai aussi pris Ce qui nous ne tue pas de Antoine Doll. Donc il paraît qu'il est vraiment super bien. En plus la couverture, moi, elle m'a juste fait craquer, elle est super simple, mais je sais pas, j'aime beaucoup les couleurs. Je me suis aussi pris Fugueuse de Sylvie Dehors ou Dessort, je sais pas comment on prononce. Je me suis aussi pris, oui je suis fan de Rouergue et Actes Sud, ça se voit. Je me suis aussi pris Billy H de Louis Atangana. À la base je venais pas pour celui-là de cet auteur, mais il l'avait pas celui que je voulais, donc j'ai pris celui-là à la base. Et j'ai aussi pris 7 jours à l'envers de Thomas Gornet. Et en cadeau j'ai eu donc le pins le pins à poil la censure. Que je ne la retrouve pas. J'espère que je vais le retrouver parce que ça me rend triste. Et en cadeau, j'ai aussi eu Amour en cage de Jean Mola. Donc, c'est des petites nouvelles. Voilà, c'est super sympa. C'était super sympa. J'aime beaucoup aller sur le stand Rebelle parce qu'ils ont toujours des super bons bouquins. Donc, Rebelle. Qu'est-ce que je dis, Rouergue, donc Rouergue, Actes Sud, etc. Ils ont toujours des bouquins, mais moi à chaque fois je suis là, oh je les veux, donc je fais toujours un tour et je me laisse toujours séduire. À chaque fois je reviens avec une tonne de Rouergue et de toute façon à chaque fois que j'en ai lu un, j'ai jamais été déçue, donc du coup je continue. Donc finalement, il reste plus que les albums, donc je me suis acheté Cœur de pierre de Gauthier et Almanza. Ou alors c'est Gauthier Almanza ou c'est Gauthier et Almanza. Voilà, c'est de scénario de Séverine Gauthier, dessin et couleur de Jérémy Almanza. Voilà la réponse. Cet album là je le voulais depuis assez longtemps. Il est très beau. J'aime beaucoup comment c'est dessiné à l'intérieur. Voilà, c'est juste vraiment magnifique. Et l'histoire a l'air toute mignonne. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va me plaire. Je sais pas trop si je ferai une chronique sur mon blog, ça m'étonnerait me connaissant, mais j'en parlerai sûrement dans une vidéo. Voilà. Ensuite, sur un des stands, ils vendaient des trop beaux trucs. En fait, c'était, il y avait toute une partie Bretagne au salon, et donc je me suis totalement laissée séduire par cette partie Bretagne, cette partie bretonne et tout. Il y avait plein de livres et on est tombé sur des bouquins mais à tomber par terre avec ma soeur, et ils vendaient des petits carnets et forcément moi le mot carnet, oh mon dieu, des carnets, oh je veux. Ils coûtaient pas cher, ils coûtaient que 5 € et en plus c'était des carnets dragons et du coup bah, j'étais obligée de craquer quoi. Je veux dire, il y avait un beau magnifique dragon dessus à 5 € le carnet. Franchement ça en commerce en général ça coûte dans les 15 € plutôt. Donc du coup j'ai craqué. Caroline ma soeur en a pris un aussi avec un Triskel qui est très beau aussi.
Ils étaient tellement beaux qu'à un moment ma soeur l'a sorti et il y a une fille qui nous a arrêté. Oh, vous avez où ces carnets, ils sont beaux et tout. Donc voilà. Enfin vraiment super séduit. Et du coup on y est retourné plus tard et moi je me suis pris, voilà, obligée, le premier carnet sur la piste des dragons, des dragons oubliés de Eliane Blackmore. Voilà, c'est dans un format un peu space et ça parle de dragons. Je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté, j'ai regardé les images et franchement mais les images sont juste terriblement belles. Moi quand on me parle de dragons je deviens juste dingue, alors en plus quand je vois des images comme ça, voilà, et ben c'était juste trop fait pour me faire craquer. J'ai été obligée de le prendre, je veux dire, je pouvais pas passer à côté de ça, même le derrière est trop beau, en me disant oh tiens non je le prends pas, c'est des dragons, je suis fan des dragons, mais pourquoi donc le prendrais-je? Enfin voilà, j'étais obligée de le prendre, c'était obligé et je l'ai fait, je l'ai pris, il est là, il est à moi et je suis trop contente. Et je suis aussi passée à Nobi Dobi. Donc je me suis pris Pan Panda, Une vie en douceur, donc c'est le tome 1 de Sato Orokura. Donc c'est tout mignon. J'ai commencé la lecture et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment super choupi en fait. C'est hyper adorable, hyper mignon et tout. Alors c'est vraiment enfantin. C'est pour les petits quoi, hein. C'est un manga vraiment pour les petits, mais c'est choupinou, mais c'est super choupinou quoi, donc ça me plaît beaucoup. Et je me suis pris La maison en petit cube illustré par Kunio Kato et écrit par Kenya Hirata. Donc je l'ai déjà lu, je l'avais offert à une amie. Je l'ai déjà lu, mais je le voulais pour moi en fait, parce que je le trouve très beau et je pense que je le relirai. Je pense pas que je referai une chronique, parce que j'en ai déjà fait une sur le blog, mais juste les dessins. Ils sont juste trop colorés, trop beaux. L'histoire, moi je me souviens qu'elle m'avait super émue. Enfin voilà, donc du coup ça m'avait beaucoup plu et il me le fallait. Et enfin le dernier album, donc c'est La voiture du petit soleil, donc écrit par Célia Bagla et illustré par Christopher Lagnon. C'est tout à fait par hasard que je suis tombée sur ça, donc c'est au sujet d'un petit garçon qui est autiste et du coup comme je suis à fond là-dedans, voilà, il me le fallait, d'autant plus que l'auteur est EduxP, donc comme c'est ce que je veux faire, enfin l'auteur du texte, elle est EduxP, et donc du coup voilà, j'étais contente, on en a parlé 5 minutes, et du coup j'ai eu le droit à 2 petites dédicaces, donc le dessin par l'illustrateur et le petit texte par Célia Bagla, voilà, c'était vraiment super sympa. Enfin bref, j'étais assez contente de tomber là-dessus. En plus, je l'ai déjà lu, je ne sais pas si je ferai une chronique sur mon blog, je verrai. Mais c'est vraiment super mignon, ça m'a super émue la fin. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je regrette d'avoir fini mon stage, que j'aurais bien voulu lire aux adolescents avec qui je bossais pour voir leurs réactions et tout. Mais voilà, c'était un très bel album. Et Petit Soleil, il est trop mignon. Voilà. Donc, eh ben, je pensais pas que cela serait si rapide, mais en fait, j'ai fini. Voilà. Donc, c'était une vidéo sur toutes mes acquisitions au Salon du Livre. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, il y en a vraiment beaucoup. C'était très très lourd dans la valise, dans le sac et tout. Mais franchement, c'est sans regret. Moi, j'adore avoir plein de livres et tout, donc je suis vraiment très très contente. Le plus long, ça va être de les rajouter dans ma palle. Ça va me prendre encore des plombes, surtout que je vais être toute seule pour le faire, mais c'est pas grave. Voilà, donc un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ceux qui sont pas allés au Salon du Livre, ils n'ont pas trop été dégoûtés, parce que c'est vrai que ça peut un peu dégoûter quand même. Mais voilà, j'ai même pas eu tant que ça de dédicaces en fait par rapport à certaines années, mais je suis quand même super contente. Mais j'avoue que voilà, je pense que c'était mon dernier Salon du Livre. J'irai plutôt au Salon de Nancy, à Montreuil et tout, parce que ou aux Imaginales. Je vais aller aux Imaginales cette année parce que j'ai trouvé vraiment très maigre ce salon. Pour le prix, en plus le prix avait augmenté, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Nathan, il y avait Hachette, mais il n'y avait pas Black Moon, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas Brajlon, il n'y avait pas Castlemore. Quand j'allais sur un stand que je demandais quelque chose, ils n'avaient pas, enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Bon, bien sûr, voilà,
j'y vais pour acheter des livres, mais pas que pour ça, mais même au niveau des auteurs, finalement, j'ai pas trouvé grand monde qui... Enfin, si, il y en avait plein qui m'intéressaient, mais il y en a pas beaucoup par rapport à certaines années où j'aurais voulu pouvoir me détripler pour aller voir tout le monde. Je sais pas, c'est vrai que même au niveau de l'ambiance, on s'est beaucoup fait engueuler, j'ai trouvé sur ce salon. Franchement, ils étaient pas zen du tout. Moi, je me souviens de m'être fait crier dessus plusieurs fois, alors que bon, on faisait rien de. Voilà. Enfin, bon, pas moi personnellement, mais on criait sur la foule, etc. Et j'ai trouvé que au niveau ambiance, c'était un peu. Pas cool quoi. Même je me suis fait bousculer plusieurs fois par des gens qui ne s'excusent pas tout simplement, et c'est vrai que voilà, j'ai trouvé que Montreuil, l'ambiance était beaucoup plus sympa, et du coup même si je suis contente, hein, j'ai passé un super bon moment, puis j'étais avec ma petite soeur, on a bien rigolé. C'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont un peu déçue quand même, voilà, mais je vais pas me plaindre, enfin si, je me plains, mais voilà, c'était quand même super bien, mais je pense pas que j'y retournerai, ou alors avec des copines, etc. Voilà, bon bah c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'avoir regardé, et puis bah, à la prochaine, à plus.